Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je vous informe simplement que la chaîne va un petit peu changer de look au niveau des noms des épisodes. Donc par exemple, il y aura marqué épisode 1 et ensuite le titre de l'épisode pour la première vidéo de la chaîne. Et ça va se suivre ensuite jusqu'à la dernière vidéo. Ça vous permettra simplement de mieux comprendre le déroulé de la chaîne et de peut-être mieux réussir à suivre les vidéos qui sortent. Parce que beaucoup de personnes m'ont informé qu'elles n'arrivaient pas forcément à savoir quelle était la dernière vidéo de la chaîne sortie. C'est quelque chose de tout à fait vrai puisque quand je suis allée voir sur YouTube, en effet, la dernière vidéo proposée sur ma chaîne n'est pas forcément la dernière que j'ai sortie. Donc ayant fait ce constat, on en a discuté et on m'a conseillé donc de faire ça. Et je pense que ce serait une très bonne idée de numéroter les vidéos, donc vous ne vous inquiéterez pas, ça se fera donc dans le mois qui suit. Donc vous verrez épisode 1 avec le titre qui suit, épisode 2, etc. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Un sujet qui me tient à cœur parce que quand je suis sortie du procès, tout le monde m'a dit « T'as de la chance, t'as eu un procès, il a été jugé coupable ». Et en fait, j'avais envie de parler des 3 situations possibles. Parce que concrètement, moi, mon agresseur, il faut savoir qu'il est mort moins d'1 an après le procès. Donc il est mort moins d'1 an après avoir été jugé coupable. Et c'est pour ça, quelque part, on m'a dit « Bah t'as eu de la chance, t'as eu un procès avant qu'il meure ». Pour moi déjà, de 1, je tiens à le dire, c'est absolument pas une histoire de chance. Si vous me suivez un petit peu depuis un certain temps, si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous savez que ce n'est pas du tout de la chance, c'est surtout du combat. C'est-à-dire que je me suis battue comme une lionne, clairement, et je me bats encore pour que mon histoire soit reconnue au niveau de la justice, etc. Et à savoir que actuellement, c'est pas encore terminé. Ah oui, on pourrait croire qu'il est mort et que du coup c'est fini, tout ça, non, sinon ce serait beaucoup trop simple. Donc, la première option finalement qui pouvait s'offrir à moi, et c'est pour ça qu'on m'a dit, bah oui, mais bon, t'as quand même eu de la chance, il n'est pas mort avant le procès. Bon, comme je dis, j'ai pas eu de chance, loin de là. La première option, c'était qu'en fait il meurt avant le procès, puis tout se termine là. Parce qu'il faut savoir quelque chose en France, c'est que quand il n'y a pas eu de procès, pas d'instruction, et que l'agresseur il meurt, c'est terminé. Il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que le mec il a pu faire ça à plein de gamins toute sa vie, et puis d'un seul coup, comme ça a trop traîné, l'enquête a trop traîné, etc., il n'y a pas eu d'instruction, voilà, c'est pas allé jusqu'au bout, rien n'est reconnu, ça ne reste qu'une supposition, et comme le mec est mort, l'enquête ne peut pas continuer, parce que concrètement, vous voulez vous battre contre qui? La deuxième option, malheureusement, c'est celle que j'ai eue. Alors pourquoi je vous dis malheureusement? Parce que comme je le dis, il y en a plein qui m'ont dit « Bah ouais, mais je comprends pas pourquoi t'es pas contente, il a été jugé coupable ». Il faut savoir que mon agresseur a été condamné à 1 an de prison ferme, 2 ans avec sursis et 5 000 € d'amende. Alors, on va pas revenir sur les 5 000 € d'amende. On va revenir, peut-être juste 30 secondes dessus. Il faut savoir que ça ne couvre même pas mes frais d'avocat. Voilà. Moi, ce qui a été très problématique après le procès, bon, c'est déjà que ça a été jugé en correctionnel. Alors pourquoi ça a été jugé en correctionnel? Parce qu'il fallait que ce soit rapide, ça commençait à être un petit peu long, la procédure. Et faut quand même le dire, je suis passée sur Énergie 12 et puis ça avait fait un petit peu de bruit. Donc je pense qu'à mon avis, il fallait donner peut-être un peu une date de procès, et puis comme j'avais écrit à absolument tout le gouvernement pour parler de mon histoire, leur expliquer que ça prenait un peu beaucoup de temps et que mon agresseur il était plus tout à fait en forme, enfin tout à fait en forme, il était tout à fait en forme pour aller en prison, je vous rassure, il fallait quand même faire un procès, ou en tout cas, pas faire un procès, mais rendre justice, parce que fallait faire quelque chose. Et quand j'ai rencontré la dame donc, du tribunal de Metz, de mémoire, c'était l'aide aux victimes. Elle m'a dit, mais vous savez, il tiendra pas jusque-là. Est-ce que, si on va en cour d'assises, etc., vous êtes prête à repartir pour 2 ans? Et en fait, moi, je lui ai dit, mais le problème, c'était même pas de repartir pour 2 ans. Le problème, c'est que ça fait très longtemps que ça aurait dû être instruit, mon affaire. Que là, concrètement, on est à 6 ans. On arrive aux 6 ans. On arrivait aux 6 ans, parce que, donc, avril, en juillet, on arrivait aux 6 ans.
Donc concrètement, moi perso, j'étais dans les temps. Mais en fait, ils auraient dû faire ça beaucoup plus tôt. Et là, la cour d'assises, on l'aurait bien eu en 2022. Mais malheureusement, le système judiciaire français n'est pas très bien organisé, n'a pas tous les moyens qu'ils ont besoin, etc. Enfin bref, en tout cas, on est tous au courant que pour les victimes de pédocriminalité, il est ultra défaillant. Que si vous êtes victime de pédocriminalité et que vous vous attendez à recevoir justice, mais genre vraiment, le système il est pas ouf pour le moment, faut le changer et je pense que ça doit être un cas sur 1000 où vraiment la justice est rendue, en tout cas dans les cas de pédocriminalité. Je sais que ça va pas plaire à certains ce que je suis en train de dire, mais malheureusement c'est réellement le cas. Je sais que je connais le cas d'une seule personne où tout a été reconnu, il a fait de la prison, etc. Elle a eu 100 000 € d'indemnité. Donc ça veut dire que c'est même pas encore le maximum ou autre qu'on puisse avoir. Dans tous les cas, si vous êtes victime de pédocriminalité et que vous vous attendez à ce qu'on vous rende justice d'une manière efficace, il est important le terme là, et juste, parce que dans le mot justice il y a juste, je pense pas que vous ressortiez un jour de votre procès avec ce sentiment de justice. Je pense que c'est un travail à faire sur vous-même, où moi je sais que j'ai énormément souffert après le procès, comme je l'ai dit, pour beaucoup de raisons. Entre autres parce qu'on me disait que je devais être contente parce qu'il avait été jugé coupable, mais j'étais censée être contente de quoi ? Parce que le pire c'est qu'on me disait encore ça en janvier 2023, alors que le mec il était mort, il était même pas allé en prison, le mec n'a même pas été devant le juge d'application des peines. C'est-à-dire que il y avait ce sentiment de écoute, voilà, maintenant laisse ça derrière toi et tout, genre arrête d'aider les gens, arrête de vouloir créer ton assaut et tout, mais en fait personne ne s'est demandé à aucun moment donné ce que moi je ressentais. Et finalement les gens me disaient tellement ce que je devais ressentir par rapport à cette injustice que moi je trouvais que c'était pas juste quoi, la situation, que en fait j'ai pas pu m'écouter. J'ai pas pu écouter ce que je ressentais parce que les gens estimaient que de toute façon c'est bon, c'était affaire classée, on n'en parle plus. Mais ça marche pas comme ça, parce que elle, la victime, elle le vit toute sa vie, son agression. Alors il y a des moyens d'aller mieux, il y a des moyens de vouloir vivre, il y a des moyens de vivre, mais c'est pas quelque chose qu'on oublie, comme je le dis toujours, on apprend à vivre avec. Et ça en fait réellement la justice française aujourd'hui ne le prend pas du tout en compte. La victime, on lui a dit que l'autre il était coupable, elle est censée s'en contenter. Et finalement tout le monde fonctionne comme ça autour de vous après. Enfin autour de moi en tout cas tout le monde fonctionnait comme ça. Et j'ai quelques amis, qui d'ailleurs sont des amis très proches, etc., qui ont compris ma détresse par rapport à ça. Qui ont compris ce sentiment d'injustice, ce sentiment de c'est bon, laisse tomber, maintenant c'est derrière toi. Mais non. Et quand il est mort, on m'a même dit c'est bon, il est mort, donc on peut faire comme si ça n'avait jamais existé. Mais non, c'est pas possible. Et finalement, des fois, je remets pas ça en question parce que c'est pas une question rhétorique non plus. Est-ce que c'est mieux d'aller jusqu'au procès, qu'il soit condamné, mais qu'en fait il ne paye jamais sa dette à la société ? Et que finalement, on lui a dit exactement ce qu'il risquait. Moi, il faut savoir quand même que mon agresseur est sorti du tribunal. Il était en train de rire en disant « Je pensais prendre beaucoup plus cher ». On en est là. C'est-à-dire que les mecs, ils vont au tribunal et ils ont même pas peur. Et que moi, je sais ce qui s'est passé, mais il y a cette présomption d'innocence où si on n'arrive pas à le prouver, même avec des témoignages, etc., c'est pas possible, quoi. Et ne vous inquiétez pas, les pédocriminels, en général, ils vous aident pas beaucoup à prouver ce qu'il y a à prouver. Surtout que le problème des victimes, c'est qu'elles portent plainte bien après les faits. Parce que moi, on m'avait quand même reproché de ne pas avoir de preuves physiques à apporter. Et la défense était sur le sujet de « Elle fait une très belle victime, madame pleure beaucoup, tout ce qu'elle raconte c'est très émouvant, etc. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est lui et qu'en fait elle n'a pas reporté ses sentiments existants, etc., sa rancœur, contre son autre grand-père qui en fait est décédé, contre qui elle ne peut plus porter plainte ?» Voilà. Et c'est passé. Parce que le mec, il a été reconnu coupable, mais en fait, il n'y avait rien, il y avait les témoignages, etc. Il s'est même, mais punaise, comme lui a dit la juge, son attitude, son discours lors du procès,
mais tout montrait qu'il était coupable. Mais tout! Mais il n'y avait pas de preuves physiques. Et c'est pour ça que quand je dis il n'y a rien, il n'y avait pas de preuves physiques. Aujourd'hui, on demande aux victimes de viol, de pédocriminalité, de tout ce que vous voulez, d'apporter des preuves physiques qui n'existent pas forcément toujours. Si le mec il se protège, vous faites comment en fait? Et là est le gros problème judiciaire. C'est qu'on vous demande des choses que vous ne pouvez pas apporter. Et la troisième situation, qui est bien sûr la meilleure, c'est vous portez plainte, même si ça prend du temps, il est assez en forme pour tenir jusqu'au procès. Dans le meilleur des cas, vous finissez en cour d'assises et là vous êtes sûr qu'il aura à peu près un jugement mérité. Et il paye sa dette à la société et vous êtes indemnisé, etc. Mais même si ça, c'est pas franchement le plus important. Il faut savoir quand même un truc, c'est que moi, par exemple, dans ma vie, et c'est important de le noter, c'est important de le dire, je souffre de troubles de l'attention. Je souffre du syndrome du stress post-traumatique. Je vais pas vous faire une liste, mais après il faudrait que je fasse une vidéo d'une liste exhaustive. Je souffre de troubles alimentaires. Il y a énormément de choses dont je souffre, dont je n'aurais jamais souffert si ça ne m'était pas arrivé. Donc si je n'avais jamais été victime de pédocriminalité. Donc j'ai pas forcément fait les études que je voulais. Oui, parce que voilà, vous souffrez de troubles de l'attention, vous pensez que c'est facile de faire des études? Et pourtant, et c'est exactement ce que m'a dit la psy un jour, heureusement que j'avais des grandes capacités, parce que concrètement j'en serais pas là aujourd'hui. Moi je parle avec énormément de victimes qui en fait n'arrivent pas à travailler, ont une vie où elles n'arrivent même pas à se lever le matin, et il faut quand même le dire, c'est que même moi, si je n'en parle pas, il y a des nuits qui ne sont absolument pas réparatrices, simplement parce que je n'arrive pas à dormir. J'ai toutes ces pensées, toutes ces angoisses qui reviennent, etc. Et en fait, dans des situations stressantes, mais tout ça revient et je n'arrive pas à le gérer. Les victimes aussi ont énormément de mal, en tout cas moi c'est mon cas, des fois à mettre des mots sur les émotions. Parce qu'on les ressent mais vraiment très très fort et on n'a pas été habitué à pouvoir exprimer ce qu'on ressentait. Donc, vous arrivez à l'âge adulte, vous ne savez pas ce que c'est être en colère. Moi, il a fallu qu'avec une psychologue, je reprenne toutes les images qu'on donne aux gamins pour leur dire qu'est-ce que tu ressens à tel moment, pour me dire, mais en fait, on m'a toujours dit que j'étais en colère. Mais j'étais pas en colère, j'avais peur. Parce que le bonhomme qui ressemblait à l'émotion que je ressentais, c'était la peur, c'était pas la colère. Et c'est tout des choses comme ça où malheureusement la justice ne le prend pas en compte. La justice ne prendra pas en compte qu'on est en reconstruction permanente, que la vie qu'on aurait pu avoir, la personne qu'on aurait pu être n'existera jamais. Et tout ça sur le choix d'une seule personne. Ça veut dire qu'une personne a décidé de nous faire ça et finalement elle nous a condamnés. Alors attention à ne pas le prendre complètement péjorativement si vous êtes victime. C'est que on peut apprendre à vivre avec. C'est pas le problème. Mais c'est un effort permanent. Je vous laisse sur cette réflexion et je vous dis à bientôt.